Je vais te couper, je te plie en deux. Sans la force, et c'est incroyable, ça vibre le truc. Nous voilà aujourd'hui sur un événement un petit peu à part. On va parler autre chose que de la tech, on va parler pop, on va parler culture. Pop culture, c'est les Pop Culture Days qui est juste ici. Alors l'idée de la Pop Culture Days, je vous explique, c'est pas un événement grand public du tout, donc vous ne pouvez pas venir, à moins que vous fassiez partie de la presse. L'idée c'est ça, c'est la première journée presse de la pop culture. L'idée c'est de fédérer un peu tout le monde autour de la pop culture, donc un événement où il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire un petit tour, de voir qui il y a, de découvrir plein de choses. Pour moi c'est un univers qui est relativement inconnu, mais je suis très curieux, je pense que ça va être cool. Il y a plein de choses hyper intéressantes à voir. Donc je vous propose de rentrer tout de suite, on va se prendre un petit café, une petite pain au chocolat, un truc comme ça, et puis on y va. Bonjour. Est-ce qu'on est réveillé? Ça va, on est réveillé Guillaume? Bon alors. Carrément pas réveillé. C'est quoi 9h36, c'est très dur. Alors Guillaume, aujourd'hui c'est les Pop Culture Days. Eh oui. Et pour une fois, je te parle pas en tant que confrère, je te parle en tant qu'inviteur. Et je suis très content. Invitateur. Ouais. Tu es de l'invitation. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire un petit tour du salon. Il y a plein de choses. Alors je suis vraiment novice, je découvre. Mais je trouve ça super cool. Donc je compte sur toi pour me faire découvrir et nous faire découvrir. Je pense qu'il y en a qui connaîtront, mais bon voilà, moi je découvre. Alors concrètement, dans les grandes lignes, les Pop Culture Days, c'est un rassemblement de diverses marques, de plein d'horizons différents, mais tous réunis par la même passion de la pop culture. Donc tu vas avoir du jeu vidéo, du société, de la bande dessinée, du manga, divers acteurs du milieu, et tous rassemblés dans un même salon, ouvert uniquement à la presse et aux professionnels. Génial. On est parti? Ouais. On commence avec les 404 éditions, maison d'édition orientée geek, avec Lucie et Clélie. Tomb Raider, donc bon, ça c'est l'artbook de Shadow of the Tomb Raider, ouais. donc qui est par rapport au jeu, et c'est un peu notre sortie de ce Noël. Moi je suis novice, hein, je découvre. Je connais Space Invader, bon ça forcément je connais. T'as vraiment des licences geek phares pour tout le monde. Cool, merci les filles. Merci. Là on se trouve chez Akata, maison d'édition française qui publie du manga, du shoujo, du light novel également. Donc avec Bruno, son dirigeant. Bonjour Bruno. Bonjour, enchanté. Alors qu'est-ce que tu fais Bruno, dis-moi? Alors on est éditeur de manga, alors on a une petite particularité, c'est qu'on n'est pas sur Paris, on est dans le Limousin. On va dire que si je caricature un peu, notre ligne éditoriale elle est en trois grandes parties. La première c'est la BD féminine, enfin le manga féminin. Donc on est vraiment spécialisé shoujo manga. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Alors on a Game par exemple qui est notre best-seller de shoujo érotique adulte. Ok, cool. Voilà, avec une femme qui a du mal à se faire accepter dans le monde moderne, très machiste, et qui va décider qu'un jour elle a le droit aussi d'avoir du plaisir avec un homme de manière légère. Voilà, on a un truc un peu plus léger, on a notre label Feel Good avec des histoires saines pour les plus jeunes. Voilà, donc on est spécialisé, notre gros best-seller shoujo manga c'est Orange. Donc voilà, on doit être à 200 000 exemplaires vendus maintenant en 6 tomes. D'accord. Donc gros succès. Et Perfect World aussi qui parle d'une femme adulte qui retrouve son amour de lycée qui est en fauteuil roulant. Donc ça c'est une grosse ligne de notre catalogue. La deuxième ligne de notre catalogue c'est l'aspect sociétal. On fait beaucoup de livres qui parlent de sujets de société un peu difficiles. Là on vient de sortir Mon père alcoolique et moi qui est l'histoire vraie d'une femme qui avait un père alcoolique et ça parle de toutes les conséquences que ça a sur sa vie, sur son foyer, sur voilà, et sur globalement sur les traces et les cicatrices que ça laisse. C'est traité de quelle manière? Plutôt dur ou plutôt rigolo? Non, c'est pas drôle du tout, c'est pas drôle froid. Du tout, c'est froid. C'est ça, enfin c'est froid. C'est pas froid parce que c'est la réalité de sa vie, donc en fait c'est ultra touchant, mais elle monte sans phare et sans paupières, sans rien, donc c'est pas du tout drôle. En fait notre aspect sociétal du catalogue il est pas très... C'est brut quoi. C'est brut, c'est assez brut de décoffrage. On a par exemple Good Night I Love You. C'est pas une histoire vraie mais c'est l'histoire d'un jeune étudiant qui a perdu sa mère et qui va faire un road trip en Europe sur le deuil, etc. On a sorti aussi Éclat d'âme qui est assez connu. Là je l'ai pas mais qui parle d'un jeune lycéen gay qui se fait outer au début de l'histoire. Donc ça parle en même temps de harcèlement, d'homophobie, de découverte d'un milieu qu'il connaissait pas, d'acceptation de soi. Donc voilà, on a des titres aussi sur l'écologie.
voilà, comme Ma vie dans les bois, où on parle beaucoup de thématiques voilà, de société un peu moderne. Ok, cool. Et puis notre troisième grosse ligne éditoriale, c'est le label What the Fuck. Voilà, on a créé un label What the Fuck. D'accord. Bah, je pense que le nom du label est assez clair. Hein, je crois que ça, en fait, what? Voilà, là l'histoire, c'est l'histoire d'un moine qui s'est réincarné en dessinateur de manga. Et en fait, il est puceau, mais et quand il était moine, forcément, bah, il n'avait pas non plus voilà, trempé son biscuit. Ouais. Et il dessine dans Shonen Gump. Et en fait, il dessine une héroïne avec une très grosse poitrine. Et en fait, il s'avère que comme il est réincarné, que c'est un moine, il y a une femme à la grosse poitrine qui devient son assistante et c'est un triangle amoureux avec un de ses ex-collègues moines qui s'est réincarné aussi dans le monde moderne. Ça se moque beaucoup des comédies romantiques dans le shonen manga. On a fait aussi récemment Magical Girl Holy Shit, qui est une espèce de parodie de tout ce qui est Magical Girl, donc les Sailor Moon et compagnie. Et en fait, elle en a rien à battre du sort de l'humanité. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la laisse tranquille, pouvoir fumer quand elle a besoin de sa dose de nicotine. Donc voilà, on a des histoires un peu trash, l'histoire d'un jeune collégien qui s'est branlé dans la rivière et qui devient le papa d'un homme saumon. Enfin voilà, c'est le label What the Fuck. Sympathique. Donc on s'amuse bien, ça se moque beaucoup, ça va un peu contre la censure aussi. Et puis bah, récemment, on a lancé justement des collections de romans japonais. Donc le label Soshoujo, qui est un label 13+, donc des histoires connectées aux univers shoujo. Donc là par exemple le pâtissier de mes rêves, c'est l'autrice de Orange qui a fait la couverture. Et on lance aussi le label Young Novel, qui seront des histoires 15+, avec des sujets un peu plus durs sociétaux. On a lancé sur YouTube une chronique shoujo qu'on appelle l'instant shoujo, où on parle de shoujo manga. Voilà, on va avoir plein d'intervenants. On trouve que les gens ils connaissent pas très bien ce que c'est le shoujo manga. Juste à côté, une autre maison d'édition, les éditions Réflexion, qui propose de la bande dessinée comics orientée vintage. Je te laisse entre les mains de Johan pour t'en parler davantage. Bonjour. Bonjour Johan. Salut, ça va bien? Et toi? Ça va, merci. Alors qu'est-ce que tu fais de beau, Johan? Explique-moi. Alors, maison d'édition comics, comme on l'a dit. Bien axé sur les adaptations de films en comics. D'accord. Principalement des films des années 90-2000, des films légendes, en fait, comme Evil Dead, Escape from New York, donc New York 1997, les films de Carpenter. Jack Burton aussi, qu'on a sorti il n'y a pas longtemps. On est des fans de ciné, on est des fans de comics, donc on s'est dit pourquoi pas mélanger. On va mettre tout ça ensemble. Ouais, c'est ça. Tu peux me montrer 2-3. Ah oui, bien sûr. Là tu as, voilà, par exemple, Army of Darkness, donc Evil Dead, la suite de Evil Dead 3. Yes. Voilà, on a entendu parler en ce moment de la série H versus Evil Dead. Donc c'est le même univers, voilà, c'est la suite directe du film. Génial. On a quoi? On a Escape from New York, donc New York 1997. Yes. Dont on a plusieurs volumes déjà là, tu vois. Donc la suite directe toujours aussi du film de Carpenter. Yes. Après on a l'inénarrable Judge Dredd, que tout le monde connaît, voilà, qui est à la fois univers BD et univers ciné. On a deux types de collections, c'est-à-dire cette collection-là qui est très axée ciné et le comics pur, où c'est une partie création, une partie adaptation de licence américaine. Alors là, on va te faire faire un peu de sport, mais pas n'importe lequel. Il est quand même 9h46, tu prends des risques. On va te faire faire du sabre laser avec la Sport Saber League. Tu as Manon, sa présidente, qui est là pour te présenter le projet. Salut Manon. Salut. C'est quoi ces sabres laser là? Donc en fait c'est un projet qui date d'il y a 4 ans maintenant déjà. En fait, ça passe super vite finalement. On a créé une académie de combat au sabre laser en fait sur une idée un peu folle comme ça. On a eu envie de faire ça. Et ça a super bien marché en fin de compte. On a eu beaucoup de gens, etc. Donc qui sont venus prendre des cours. Donc l'idée c'est d'une part de prendre des cours à l'année. Donc une fois par semaine, tu viens le lundi, mardi, soir, peu importe, il y a tous les jours et tu as tes cours de sabre laser. Et tu fais du sabre laser? Moi? Toi t'en fais du sabre laser? Non, moi je fais pas de sabre laser. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, non. Si c'est le C'est dommage, mais là il faut les prendre et y aller dehors en faire un peu de sabre laser. Tu n'arrêtes pas la force. Tu as la force ou tu ne l'as pas. Moi j'ai la force, mon ami. Ah là là, c'est move, monsieur Greux, c'est move. Tu vois, ton goût c'est mou. Ah non, tu as des moves d'enfer, tu as quelle fluidité dans le mouvement. Des années de kung fu, mon ami. On fait des compétitions internationales, aujourd'hui notamment avec des Américains, des Anglais, voilà. Mais il y a un circuit international pour le sabre laser. Ouais, qui s'est mis en place cette année. Génial. Alors comment ça marche? En fait ça c'est un manche en aluminium, en aluminium je dis bien, qui est donc la base du sabre laser. Et ça c'est un tube en polycarbonate, donc c'est ultra solide, c'est pas un jouet en fait.
Donc on allume son sabre, et là on peut commencer à se battre, donc c'est à la touche. La force est avec les Pop Culture Days et le sabre laser. Bon, dis-moi, monsieur Greux, est-ce que tu joues à des jeux de société? Écoute, assez peu. Est-ce que ça t'intéresse de jouer à des jeux de société? Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Alors, bienvenue chez Don't Panic Games, une maison d'édition de jeux de société français qui propose pas mal de jeux de société avec des licences phares, tu vois, Rick et Morty, Watchmen, Tokyo Ghoul. Je te laisse entre les mains de Camille qui va t'en dire plus sur ces projets-là. Salut Camille. Ça va? Ouais, toi? Ouais, super. Alors tu peux m'expliquer Don't Panic? Bien sûr, je vais t'expliquer un peu Don't Panic. Donc, c'est vrai qu'à première vue, nos créations de jeux, c'est des jeux à licence. Notre premier jeu est sorti, donc c'est Attack on Titan. On est allé chercher la licence au Japon et on a pris les meilleurs auteurs de jeux de société français pour faire un jeu sur cet univers. Donc voilà, c'est un jeu où des joueurs vont jouer les personnages de la série et un des joueurs va jouer un titan. Bien sûr, le but du titan, ça va être de manger tous les joueurs pour pouvoir gagner. Et là, on a sorti aussi une dernière licence, un dernier jeu à licence, c'est Tokyo Ghoul. Pareil, on allait chercher la licence au Japon et c'est une création française, un auteur français. Et là, c'est un jeu d'identité cachée, où les joueurs vont jouer des personnages de la série et vont devoir cacher leur identité et résoudre leurs objectifs. C'est un jeu très rapide qui se joue en 15-20 minutes et qui est très facile à expliquer. Mais on fait également des traductions de jeux qui ont déjà été édités à l'étranger. Par exemple, on a toute la gamme DC Comics. Donc ça, c'est des jeux de société dans l'univers des super-héros DC, donc avec Superman, ce genre de choses. Ça, c'est des jeux qui sont créés aux États-Unis. Et ensuite, nous, on fait la traduction et on les vend pour la France. D'accord. Les droits pour la France. C'est des jeux qui ont énormément d'extensions, donc on les sort de plus en plus. Par exemple, là, on vient de sortir Watchmen. C'est une petite extension qui permet de jouer dans l'univers de Watchmen. Et là, on va avoir ça qui va sortir pour Noël. C'est Batman versus Joker. C'est une version 2 joueurs du jeu de cartes. D'accord. Un joue Batman, l'autre joue le Joker. Il va falloir mettre KO son adversaire le plus rapidement possible. Et là, notre prochaine sortie, ce sera pour après Noël, ce sera Rick and Morty. Donc le premier jeu Rick and Morty qui sortira en France. Ça, pareil, c'est une traduction américaine. Et c'est un jeu de cartes qui joue dans l'épisode Total Recall. Et on fait également des créations originales ou d'autres jeux hors licence. Par exemple, là on vient de sortir Lâche pas la savonnette, qui est un petit jeu d'ambiance qui se passe en prison où il y a un seul perdant et le perdant c'est celui qui est obligé de jouer une savonnette. Plutôt jeu d'ambiance. Un peu bizarre comme jeu ça. Un peu bizarre mais plutôt pour adultes. Et on fait également des jeux un peu plus, on va dire, gamer, comme Seven Ronin, qui se passe dans l'univers comme celui des 7 samouraïs, où 2 joueurs vont s'affronter, un va jouer les Ronins, l'autre va jouer les ninjas, et ils vont devoir essayer de se battre. Génial. C'est tout récemment, on vient de sortir aussi Escape Quest. Escape Quest, c'est un magazine trimestriel qui est disponible et en kiosque et en librairie et en boutique de jeux spécialisée. Et le principe, c'est chaque numéro, une aventure différente, un univers différent et des énigmes différentes. Donc c'est vraiment un magazine avec plein d'énigmes et à chaque fois des règles de jeu différentes. Après le jeu de société, on va passer sur de la lecture avec une autre maison d'édition orientée pas mal pop culture. Donc tu vas avoir des ouvrages qui vont te parler du Japon, des studios Ghibli, de Disney. Voilà, je te laisse entre les mains de Marichka qui va t'en dire davantage à ce sujet et te présenter le groupe Inis, Animeland, tout ça. Bonjour Marichka. Bonjour. Inis Édition, c'est une maison qui édite des livres sur la pop culture. On est surtout spécialisé en animation et en Japon. C'est pour ça qu'on sort des livres comme Un cycle d'animation japonaise, 100 films d'animation japonais. Et tout ça, en fait, c'est grâce à Animeland, en fait, un magazine qui est la première revue sur l'animation japonaise et le manga. On fait des livres en partenariat avec Animeland, comme les MOOC hommages que vous avez devant vous. Un MOOC, en fait, c'est entre le livre et le magazine. Et c'est vraiment la spécialité de notre maison d'édition. En fait. Finition très travaillée qui rappelle le livre, le marquage à chaud, le vernis sélectif, mais sur le fond, on est plus sur un magazine avec des articles critiques, des anecdotes fouillées sur le sujet en question. Génial. Donc voilà, c'est vraiment des œuvres très riches. Émilie, est-ce que tu peux nous présenter Burger Quiz en jeu? Alors bon, on connaît Burger Quiz à la télé. Exactement. Pour ma part en tout cas, moi forcément en jeu de plateau, mais je pense que tu vas m'expliquer. Et bien la chance qu'on a, c'est qu'en fait le jeu de plateau reprend exactement ce qu'on vit dans l'émission. Yes. Donc à l'intérieur de la boîte, on a remis toutes les épreuves qui plaisent dans l'émission et en plus on les a faites intégralement avec Chaba et ses équipes. Donc on a l'ADN de Burger Quiz dans la boîte. C'est comme si on avait le fast-food mais sans la vraie nourriture. Donc on a toutes les épreuves de l'émission, tout ce qu'on aime, les nuggets, laisser le poivre, évidemment les buzzers. Et alors Chaba voulait qu'on mette un... Voilà, ils ont 2 sons différents. 2 sons différents. Vas-y, on fait voir.
pour reconnaître ketchup et mayo. Hein. Ah oui. C'est la bataille des, la bataille des trucs. Alain Chabat voulait aussi qu'on fasse un bloc de commandes, comme dans les restaurants. Donc on a suivi ce qu'il souhaitait et on a mis un bloc, comme ça chacun peut mettre ses différents points. Yes. Et surtout dans la boîte, 330 cartes, 660 faces, plus de 2700 questions et une grosse partie qui ont été faites exclusivement pour la boîte de jeu qu'on ne retrouve pas dans l'émission. En fait on a fait un mix, Alain Chabat et ses équipes voulaient un mix entre celles qui plaisaient beaucoup dans l'émission et en même temps des nouvelles pour qu'il y ait un vrai intérêt aussi à pas avoir que celles de l'émission mais aussi des nouveautés et se faire surprendre de nouveau parce que ce qui plaît vraiment c'est aussi toutes ces questions dans l'émission. Ouais. Vous voulez une question ou pas? Vas-y. T'en fais une ou pas? Allez. Alors, je dis... Je l'ai sélectionné exprès pour l'événement d'aujourd'hui, je me dis quand même, Maître Gims, Maître Yoda, ou les deux. Prononce ces phrases à l'envers. Maître Yoda? Alors, t'es censé répondre, hein? Oui, Maître Yoda, excuse-moi. Hein. 66 cm. Ah, les deux. Exactement, parce qu'on n'en sait rien. C'est ça, dans le doute. À une villa à Marrakech. Maître Gims. Voilà, donc il y en a plein comme ça c'était sel ou poivre. C'est drôle. Mais voilà, après, dans le Nuggets, on va retrouver la même chose. Donc, quelle est la franchise médiatique la plus lucrative du monde au 1er janvier 2018? Pokémon, Star Wars, Harry Potter, Diane, femme flic. Il fallait bien qu'il mette une blague. Je sais pas, Pokémon? Exactement, Pokémon. Voilà. Ah, bravo. On est très contents, nous, chez Dujardin. Le droit de recommencer, découvrir les 2700 autres questions. Voilà, on est très contents chez Dujardin d'avoir fait la boîte, donc on espère que tout le monde en sera content aussi de la découvrir. Cool, merci. Merci. Donc du coup là on va t'amener vers quelque chose qui va davantage te parler, plutôt orienté tech et gaming, avec God is a Cube, un jeu vidéo indépendant de programmation de cubes avec un aspect puzzle game et nanomachine. Je te laisse avec son créateur Marc qui va te dire davantage sur ce projet et te le présenter. Bonjour Marc. Salut, moi je m'appelle Marc et donc je suis le créateur de jeu. C'est un jeu de programmation, ce qu'on appelle, c'est un jeu de puzzle en fait. On a un petit robot qu'on doit contrôler, un peu comme le Mars Rover, le robot qu'on envoie sur Mars. Ouais. En fait il doit aller d'un point A à un point B en récupérant des ressources. Et le truc en fait c'est que ce robot on va le programmer en prenant des éléments qu'on va mettre dans une grille. Et quand on regarde le comportement de ce robot, il avance et quand il voit un mur, et il tourne à droite et il est capable justement d'aller jusqu'à la fin. On doit commander ce robot en mettant des instructions dans la grille et dans cette grille là par exemple on a deux branches, j'ai pas vu de mur, je vais tout droit, ou j'ai vu un mur, je tourne à droite. C'est de la programmation d'intelligence artificielle avec donc des symboles simples. C'est fait aussi bien pour les programmeurs que les gens qui veulent apprendre la programmation, juste qui aiment bien justement tout ce qui est les puzzles et la logique. Notre événement il est réservé aux journalistes et aux professionnels, mais pour les autres amoureux de pop culture, pour le grand public, on leur donne rendez-vous à Paris Manga, une grande convention bien connue du milieu. Je te laisse entre les mains de Laurent qui t'en parlera davantage à ce sujet. Bonjour Laurent. Alors Paris Manga dans les grandes lignes, c'est comme son nom l'indique, Paris Manga et Sci-Fi Show, c'est-à-dire l'univers manga et l'univers sci-fi américain, culture anglo-saxonne, dans son intégralité qui est représentée, c'est-à-dire à travers le comics, la série télé, le cinéma, le catch, l'animation, vraiment beaucoup de choses avec plein d'invités. Plus de 20 000 m² à la fois de stands, d'animation et d'invités. Le jeu de société est pas mal représenté sur notre salon. Donc là on va attaquer un nouvel annonceur, Topi Games, avec des jeux de société très orientés pop culture, avec des licences phares, Harry Potter, DC Comics, Marvel, tout ça. Enfin, tu vas retrouver du Harry Potter, Justice League, les Animaux Fantastiques. Je te laisse avec Jonathan, son créateur, t'en parler. Salut Jonathan. Bonjour. Pas mal de nouveautés chez Topi Games sur la fin d'année. On a le jeu Harry Potter Une année à Poudlard, où tous les fans de la saga vont pouvoir revivre tous les moments clés de l'histoire. C'est fait main, c'est vraiment top. Et là aussi, du coup, ça c'est en fait la carte du maraudeur dans Harry Potter. On peut jouer également un grand nombre de personnages
personnages, donc Harry Potter, Hermione, Ron, Cédric, Luna, Neville et même donc Drago, Ginny et même après les méchants. Donc là on a Peter Pettigrew dans le dernier mode qui se transforme après en Voldemort et on a tous les méchants qui vont le rejoindre dans le dernier mode de jeu, quoi. Là on a aussi une quinzaine de persos jouables, ce qui est énorme dans un jeu. On a chaque pion pour tous les persos, hein, donc du coup les pions sont là et on évolue vraiment sur la carte du maraudeur, donc c'est Poudlard et ses environs. Le but du jeu c'est de remporter la coupe des 4 maisons en réalisant les missions et en revivant toute la saga d'Harry Potter. Justice League Ultimate Battle Card, donc ça c'est le meilleur jeu de cartes de super-héros où on va devoir réunir notre team de super-héros en team match ou en death match et aller finalement éliminer tous les autres joueurs. Batman, ça c'est la boîte et ça c'est le jeu. Donc en gros en fait on est dans Gotham et on a deux camps, les héros ou les vilains. Et en gros, les vilains vont détruire la ville, vont tenter, et Batman et ses alliés vont devoir justement déjouer leur plan. Donc là, on peut jouer dans les méchants le Joker, le Pingouin, Bane, Poison Ivy, Harley Quinn, et en gentil Nightwing, Batgirl, Batman et Double Face. D'accord. Et Catwoman, pardon. Avec un choix qui est vraiment énorme. Ouais, on peut jouer tous les persos. Et en fait, si on joue à 4, on fait un 2 contre 2, 2 gentils, 2 méchants. Si on joue à 6, 3 gentils, 3 méchants. Et c'est une course contre la montre où on va devoir déjouer les 10 projets maléfiques du Joker et de ses alliés. C'est Gotham, en fait, avec tous les lieux les plus importants. Donc le commissariat central, le port Adams, l'hôtel de ville, la Clock Tower, la tour Wayne, la Mercy Hospital, Ace Chemical, Crime Alley, les égouts de Gotham, le stade, Manoir Wayne et l'asile d'Arkham. Pour une gamme un peu plus enfant, on a les animaux fantastiques qui peuvent jouer dès 4 ans, hyper sympa. On est dans la ville, on doit trouver les animaux et les capturer, puis faire des combats de sorts et autres avec les autres sorciers. Et Justice League qui est le jeu issu du film qui permet justement de jouer tous ensemble en fait dans la même équipe contre le jeu. Donc on va pouvoir incarner Flash, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman ou Cyborg, et on va devoir arriver jusqu'au bout pour éclater la tronche de Steppenwolf qui est justement le gros méchant de l'histoire. Pas mal de jeux qui étaient déjà sortis sur le marché. Là on a une petite exclusivité, on a un jeu qui va arriver sur Kickstarter dans 3 semaines. D'accord. Monumental, par les Français de Funforge. Donc un jeu de civilisation avec un aspect deck building, jeu de plateau, collecte de ressources, des figurines, voilà, vraiment un jeu assez conséquent. Je te laisse avec Claude qui va t'en parler davantage et te présenter ce projet d'envergure. Bonjour Claude. Bonjour, ça va? Et toi? Très bien. Alors explique-moi, tout nouveau projet. Ouais, exactement. C'est un jeu qui donc sera lancé très prochainement, qui est un jeu de civilisation. Donc tu joues une des 5 civilisations proposées dans la boîte de base. D'accord. Qui sont les Égyptiens, les Danois, les Vikings, les Japonais, les Grecs, les Chinois. Tu pourras avoir aussi une boîte supplémentaire si tu veux avec des Aztèques, des Mongols, des Atlantes, des Amazones. Voilà, donc ça c'est cool. Chaque joueur joue une civilisation. Une civilisation en fait c'est un deck de cartes. 21 cartes. Dans tes 21 cartes, tu en as 15 qui sont communes à tous les joueurs, on a tous les mêmes, mais tu en as 7 qui sont spécifiques à ta civilisation. D'accord. Donc en fait, dans ton tour de jeu, tu vas essayer d'accumuler, enfin dans ta partie, tu vas essayer d'accumuler des points de victoire, alors en achetant des connaissances, des merveilles, voilà, et d'autres cartes qui vont te générer des points de victoire, mais qui surtout vont générer des effets supplémentaires plus forts que les cartes que tu as dans ton jeu de base. Donc tu vas les acquérir, tu vas compléter ton jeu, tu vas nettoyer ton jeu des mauvaises cartes ou des cartes qui sont moins bonnes, et puis au fur et à mesure, tu vas essayer d'optimiser tes gains et tes points de victoire par ces cartes-là et puis par les ressources que tu vas collecter sur le terrain aussi. Alors tu vois, le terrain, il a différentes configurations. Au départ, tous les joueurs sont dans leur ville d'origine, dans leur capitale, si tu veux. Le terrain, il est modulaire, c'est-à-dire que chaque joueur pourra créer ses propres terrains. Nous, on en propose bien sûr, mais chacun crée ses cartes comme il l'entend. Sur chaque tuile, les tuiles, elles ont des valeurs de défense. Elles ont des barbares qui sont dessus, qu'on peut varier, on peut faire varier. Puis en fait, toi, tu vas amener en fait des troupes au fur et à mesure pour conquérir ces territoires. Ce
qui vont te permettre notamment de poser des merveilles que tu vas construire, par exemple les pyramides, que sais-je, Stonehenge ou autre. Et puis tu vas, en vainquant les barbares, tu vas gagner aussi des ressources, tu vois, des ressources qui vont être de l'or ou des bâtiments que tu vas gagner et qui vont améliorer ton jeu. Donc l'aspect conquête n'est pas forcément super important dans le jeu, mais en revanche, tout ce qui te permet de collecter des ressources sur les marchés ou sur le terrain est super important parce que tu vas, grâce à ces ressources, acheter de plus en plus de cartes et améliorer ton jeu. D'accord. Voilà. Et donc chaque joueur joue son tour l'un après l'autre. La mécanique est très simple. Hein. Quand tu actionnes ta cité, tu inclines une colonne et une rangée, tu choisis lesquelles. Et chaque colonne rangée va te générer un certain nombre de ressources qui sont indiquées ici. Et ces ressources vont te permettre donc d'acheter des cartes, de faire les mouvements sur le plateau de jeu. Quand tu as fini ton tour, bah, tu défausses les cartes que tu avais activées et puis tu remets des cartes là où tu en avais prises, sachant que généralement bah, tu auras acheté des cartes supplémentaires qui vont faire que ton jeu sera meilleur. Voilà. Donc là, c'est un lancement sur Kickstarter? Ouais, le 23 octobre. Le 23 octobre, d'accord. Et c'est exclusif Kickstarter, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dans le commerce, il sera simplement sur Kickstarter. Mais après, le but, c'est qu'il arrive dans le commerce? Non, 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 non. Pas du tout? Pas du tout. Que Kickstarter? Que Kickstarter, ouais. Ok, cool. C'est souvent le cas pour les jeux qui sont extrêmement coûteux à produire, comme celui-ci, où les figurines sont extrêmement chères à fabriquer, les moules. Donc, si tu veux, il y a un aspect, comment dirais-je, coût, qui fait que si tu veux que l'opération soit rentable pour toi en tant qu'éditeur, tu n'as quasiment pas d'autres ressources que le Kickstarter. De plus, si un jeu comme ça arrivait dans le commerce, il serait quand même très cher, puisqu'évidemment, il y a tout le monde doit gagner sa vie, donc le distributeur, le marchand, le vendeur en boutique. Donc le jeu, c'est très cher et du coup, les gens ne sont pas enclins à acheter un jeu beaucoup trop cher. C'est quoi très cher? Bah, un jeu très cher, s'il devait être en boutique, tu vois, il serait à 150, entre 150 et 200 euros. Ouais. C'est très cher. Bien sûr. En le mettant sur Kickstarter, tu peux, en ayant directement l'aspect avec le joueur au final, ouais. tu as des jeux qui sont accessibles à moins de 100 euros, tu vois, donc ça change tout quand même en termes. Bien sûr. Ça le rend accessible. Alors évidemment, c'est une contrainte, Kickstarter exclusif, mais d'un autre côté, c'est un public qui est très vigilant, très pointu, le public des joueurs sur Kickstarter. Donc, ils suivent ces genres de projets. Là, par exemple, tu vois, on a commencé à poster des photos des figurines, tu vois, et tout de suite, ça fait le buzz, tu vois. Elles sont vraiment vachement jolies, quoi. Donc, ça, c'est développé en interne, tu vois. On a un modeler 3D qui fait ça chez nous. Là, ce que tu vois là, c'est les sorties d'usine. Donc, ça sera dans des plastiques injectés après sur la base des moules, fait sur ces figurines-là, tu vois. D'accord. Et ça, c'est beaucoup de boulot, puisque chaque civilisation, c'est 4 figurines différentes, tu vois. Il y a le chef, il y a les explorateurs, les soldats, et puis les forts. Et donc, tu as 5 civilisations de base, plus 4, donc 9 civilisations, donc x 4 modèles de figurines, tu vois. Donc, ça fait beaucoup de choses, quoi. Monsieur Greux, j'imagine que tu as la dalle. Oui, toujours. Je sais qu'on se retrouve toujours au niveau des buffets. Et ben là, j'ai envie de te parler d'une petite pépite française, les macarons de Mon Macaron d'Amour, qui propose des macarons geeks avec des licences phares. Là, tu vois des Obélix, des Tintins, des champignons, des Link, Dark Vador, et j'en passe et des meilleurs. Je te laisse Geoffrey pour en parler, et te présenter un peu plus le projet. Salut Geoffrey. Salut, tu vas bien? C'est toi qui fais les macarons alors? Moi je suis dans la société, en fait c'est 2 pâtissières qui font les macarons, elles font tout à la main en fait, donc après on fait ce que vous voulez quoi. C'est vrai? Ouais, sur commande on fait ce que vous voulez. Tu peux me faire Guillaume en macaron? On pourrait faire Guillaume en macaron éventuellement. Et en plus Guillaume, il y a des signes bien distinctifs, les lunettes, la queue de cheval, donc oui ça pourrait, et la barbe, ça pourrait bien sortir. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. On va te faire un macaron Guillaume, très bonne idée. D'accord, ok, cool. Et donc là aujourd'hui l'idée... L'idée aujourd'hui, comme c'était le Pop Culture Day, c'était de rester un peu dans l'esprit avec des macarons qui soient un peu style dessin animé, un peu rétro, avec l'ère d'aujourd'hui. Mais après, comme je dis, en fait, on s'adapte à tout. À tous les besoins. On s'adapte à tout. Donc là, comme Guillaume l'a dit, on a du Mario, du Tintin, du Obélix, du Dark Vador, et on en passe, parce que voilà, il y a plein de possibilités. Monsieur Greux, la pop culture, c'est aussi les arts, la photographie, le dessin, la peinture. Et dans le cas présent, Gilles est parti en Tunisie. Enchanté. Salut Gilles. Salut. Le tournage de Star Wars. Il en a fait pas mal de photos qui sont exposées un peu partout sur notre événement.
Je te laisse en discuter avec Gilles et te présenter son projet. Yes. Et de découvrir un peu tous les tableaux qui sont présentés sur notre salon. Alors moi je suis parti en Tunisie en début d'année en fait pour faire un petit peu ce pèlerinage. D'accord. Et alors j'ai vu deux choses. J'ai vu des très beaux lieux de tournage. Forcément la fameuse Maison Luc, et moi aller se poser la question, c'est des films, je l'ai vu des centaines de fois, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque moi je vais voir ces images. Je vais appuyer des images, ça va être la réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pour ça que j'ai cette confrontation un petit peu avec le cadre, la couleur, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais arriver sous le même angle et tout. Et donc là pour moi on est dans l'émerveillement, donc j'ai un petit parti pris d'étoiles, d'onirisme, de recadrage. Et donc j'ai vu de très belles choses sur les décors, mais il n'y a pas aussi que les décors, il y a aussi entre les décors, il y a des images tout aussi belles, de mirages, de désert, de coucher de soleil, qui ont clairement aussi inspiré George Lucas. Et il y a de très belles choses à voir en Tunisie. C'est dans quel coin en Tunisie ça? C'est le désert sud tunisien en fait, c'est Tozeur, Nefta, c'est un petit peu du côté de la frontière algérienne. Sur un stand de jeux vidéo avec cette fois-ci les petits français de Just for Games, spécialistes de la distribution de jeux physiques, qui ont deux grosses annonces à présenter sur ce salon, la Neo Geo Mini et Astérix Obélix XXL 2. Je te laisse avec Maximilien qui va t'en dire davantage à ce sujet. Yes. Salut. Bonjour. Alors dis-moi tout. Alors aujourd'hui on est donc sur le salon du Pop Culture Days, principalement pour présenter nos deux nouveautés là cette fin d'année. Donc premièrement on a donc Astérix XXL 2 qui sortira donc le 29 novembre 2018 en version limitée et collector. Donc collector il y aura une grosse figurine comme ceci d'Astérix et t-shirt, photographie, enfin un petit packaging sympa. C'est donc la réédition d'un jeu sorti plutôt sur PS2 et PC qui va ensuite qui ouvre la porte en fait à XXL 3 qui sortira en 2019. Donc là, ce sera pour le coup une vraie suite des jeux Astérix. D'accord. Et l'autre gros morceau qui va arriver bien plus vite, c'est donc la Neo Geo Mini, qui est donc aussi sur notre stand, ici, et sur la télévision derrière. Donc la Neo Geo Mini, ça sort mercredi prochain. C'est donc une réédition de la console de SNK, que tout le monde a connu dans les années 90. Donc avec les manettes typiques d'origine de la Neo Geo CD, 40 jeux inclus, donc les King of Fighters, les Samurai Showdown, les Metal Slug, enfin il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser à ce niveau-là. Et là, tu as vraiment un esprit bande d'arcade là-dessus. Alors là, c'est vraiment une bande d'arcade, donc on peut jouer sur la bande d'arcade. Tu peux jouer sur la bande d'arcade. Sur la bande d'arcade avec les sticks et les boutons. D'accord. Fonctionnel. Tu peux le brancher sur le secteur ou tu peux Alors non, il faut se brancher sur le secteur, mais là par exemple, je branche juste au câble USB à un ordinateur. Et ça marche. Et on peut se brancher par exemple à une batterie externe. Ah, génial. Et batterie externe, donc du coup autonome. Donc là, tu joues avec la manette directement sur l'écran en bas. Ou alors on peut les débrancher et jouer directement sur le stick. Génial. Bon, j'imagine que tu connais Netflix. Oui, c'est compliqué de pas connaître. Mais pour regarder des animés, c'est pas forcément toujours idéal. Donc du coup, il faut te tourner vers Crunchyroll, qui diffuse des animés sur toutes les plateformes, avec un large catalogue. Et je te laisse entre leurs mains pour en savoir plus à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Alors Crunchyroll, c'est une plateforme SVOD, c'est-à-dire avec un abonnement, on a accès à tout un catalogue. Notre spécialité, c'est l'animation japonaise. On a plus de 400 titres, 6000 épisodes sous-titrés en français. Et la promesse surtout du service, c'est de proposer une série seulement 1 heure après qu'elle ait été diffusée au Japon. Donc l'épisode passe à la télévision au Japon et 1 heure après, on peut le regarder en sous-titré français chez soi, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou sur des consoles. On diffuse des séries comme Black Clover par exemple, ça c'est un de nos grands succès. Black Clover, c'est une série qui est publiée au Japon, qui est tirée d'un manga qui est publié dans le Weekly Shonen Jump. C'est le fameux magazine qui a vu naître One Piece, Naruto et dans un temps plus lointain Dragon Ball, Saint Seiya. Donc on est dans des valeurs shonen, dépassement de soi, et c'est un carton au Japon et c'est un carton aussi en France. La série, elle a commencé depuis plus d'1 an et elle continue. Elle sera peut-être, j'espère, le prochain Naruto ou Fairy Tail de demain. En ce moment, on diffuse aussi une série plus adulte qui s'appelle Golden Kamuy. Le manga est aussi connu en France puisqu'il est déjà publié aux éditions Kyun. Et on est sur quelque chose cette fois-ci, donc Seinen, public adulte, avec une histoire de chasse au trésor et de plusieurs personnes qui vont aller jusqu'à s'entretuer pour essayer de mettre la main sur une carte qui va amener sur un trésor. Voilà, il y a énormément de choses. Nous, notre point fort, c'est justement la diversité de l'offre. On peut trouver des comédies romantiques comme Orange ou comme Mon Histoire. On peut trouver des choses complètement what the fuck comme Pop Team Epic, une série complètement délirante
voilà, qui parodie un peu la culture japonaise. Et c'est ce qu'on essaie de proposer, un large spectre de tout ce que peut proposer l'animation japonaise aujourd'hui. T'as combien de contenu au catalogue? On a 400 séries en sous-titré français. D'accord. Et on a dépassé les 6000 épisodes disponibles. Ok. Alors on est une société américaine, on est disponible en 8 langues dans 160 pays. Donc le catalogue, un petit peu à l'image de Netflix, n'est pas forcément le même d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup plus de choix aux États-Unis parce que le service existe depuis plus de 10 ans. Mais on est quand même l'offre la plus importante en termes de diversité, de contenu et surtout leader à travers le monde sur ce secteur-là de l'animation japonaise en streaming. C'est quoi le coût de l'abonnement? L'abonnement il est à 4,99 € par mois, résiliable à tout moment. C'est même encore moins cher si on s'abonne pour un an. Et à la différence d'un service comme Netflix ou Amazon, on a aussi la gratuité sur un grand nombre d'épisodes. Alors avec des restrictions, si vous regardez en gratuit, vous aurez de la publicité avant et pendant l'épisode. Et sinon, l'abonnement permet d'avoir accès immédiatement aux derniers épisodes et sans publicité avec un meilleur confort de visionnage. Dernier stand avec Incarnatis, qui est un ouvrage en réalité augmentée avec un aspect transmédia. Je laisse avec son auteur, Marc, te présenter ce projet-là et découvrir ça sur le stand. Cool. Salut Marc. Bonjour. Alors, tu peux m'expliquer parce que lecture, réalité augmentée, faut m'expliquer. Alors, c'est très simple en fait. Incarnatis, c'est un univers transmédia. Un univers où on va pouvoir découvrir de différentes façons en ouvrant des portes comme on le souhaite. Aujourd'hui, la première porte, c'est un livre qui propose une nouvelle expérience de lecture augmentée. Concrètement, un livre imprimé avec des mots qui racontent une histoire et en cours de route, si on le souhaite, on peut accéder à des médias additionnels, très simplement en scannant des QR codes au fil des pages. D'accord. Voilà, donc on peut lire normalement, tout comme un livre normal, mais si en plus on scanne, on a accès à des récits audio. On va trouver la voix française d'Eva Longoria, mise en musique, qui raconte des choses, la voix française de Morgan Freeman aussi, et d'autres voix aussi d'acteurs de doublage qu'on est allé chercher dans le premier puis dans le deuxième volume qui sort bientôt. Ces récits audio sont mis en musique avec des vraies musiques. Sur l'une d'elles, on a enregistré 120 choristes qui chantent en latin et tout, donc ça en voit bien. On va trouver aussi des illustrations faites par Étienne Leroux, qui est un auteur de bande dessinée. On va trouver des musiques composées spécialement pour accompagner la lecture de certaines scènes, et même 2 objets magiques, 2 artefacts qu'on pourra voir en réalité virtuelle avec l'application Incarnatis. Voilà, donc 16 médias qui vont permettre d'aller au-delà du texte, d'où l'idée de lecture augmentée. En même temps, c'est très immersif pour entrer dans ce nouvel univers science-fiction, fantastique, fantasy, grand public. C'est quoi l'idée dès le départ? C'est d'apporter une autre façon d'aborder le livre? C'est quoi la volonté? Alors le point de départ, c'était de créer un univers transmédia avec différentes réalisations. Et après, ça pose l'éternelle question des moyens, du temps et tout ça. Donc à un moment donné, en 2010, je me suis dit, bon, je vais commencer par un livre avec une problématique qui était comment je vais mettre les médias dedans. Parce que je voulais pas mettre de lien internet parce qu'il faut poser le bouquin, sortir l'ordi, c'est fini. En NFC, c'est des choses que tu pourrais faire? Ça pourrait aussi, tout à fait. Là, j'ai choisi les QR codes parce que ça me semblait très simple et tout le monde peut y accéder aisément. Puis aujourd'hui, on voit un QR code, on sait qu'il faut le flasher, on ne réfléchit pas. C'est pas une démonstration technologique, mais on réfléchit effectivement à d'autres expériences médias. Dans le deuxième volume qui sort à la fin du mois, on va aller plus loin dans les illustrations augmentées, dans des scènes jouées, des scènes lues, avec de nouveaux acteurs aussi qui vont faire leur apparition, comme la voix française de Samuel L. Jackson, c'est Thierry Desroses, Francis Lalanne aussi, qui nous a fait le bonheur de nous enregistrer un personnage. Voilà, donc quelques bonnes surprises assez sympathiques. Cool. Du coup, voilà, on t'a fait faire un petit tour de notre événement, les Pop Culture Days. Et quand je dis notre, c'est surtout celui de Sarah, qui a imaginé ce projet, qui a rêvé de ce projet il y a 6 mois, il y a 1 an. Et je laisse mon amie Sarah te parler de ce projet. Alors Sarah, raconte-moi tout ça. Alors effectivement, il y a 1 an à peu près, je me suis dit qu'il nous fallait un événement. Moi je fais des relations presse dans la pop culture depuis de nombreuses années et je vois que les journalistes ils sont surchargés, on ne peut pas les avoir au téléphone, on ne peut pas les avoir par mail, on dépense des sommes faramineuses pour leur envoyer des livres qu'ils ne lisent pas ou des produits qu'ils n'utilisent pas et du coup cet événement c'était fait pour ça, c'était pour provoquer une rencontre, intéresser les journalistes, leur faire gagner du temps aussi parce qu'ils voient tout le monde du coup sur une même journée et puis faire gagner du temps et de l'argent à tous nos exposants.
D'accord. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait fédérer tout le monde dans un même lieu. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, du coup, avec cette première édition. Donc là, on est au pavillon au Marais. D'accord. Première édition, qui dit première édition dit deuxième édition. Oui. Troisième édition. On espère. Donc ça veut dire que l'idée c'est que ça revienne régulièrement. Voilà, exactement. Ok, cool. On va essayer d'en faire au moins 2 fois par an pour se caler sur les plannings des éditeurs aussi, puisqu'il y a des moments phares dans l'année, Noël, les vacances aussi où il y a énormément de ventes. Donc on va se caler sur les moments clés des éditeurs pour leur proposer du coup un outil de promotion. Ok, bon, vous êtes satisfait, ça va? Vous êtes content? On est très satisfait. On est content, il y a du monde, donc on attend encore plus de monde dans la journée. Bon, bravo. Merci. Sympathique, bel événement, il y a plein de jolies choses, les macarons très beaux, le café est bon, les gens sont sympas, c'est cool. Parfait. Bon, on se revoit la prochaine. Bon, nous, on se revoit de toute façon. Très bientôt. On se revoit sur un prochain event, à la semaine prochaine, je pense. Chez Google. Ouais, des Google. Ok, cool. Merci. À bientôt. Thank you.